On est là pour le 10e Bench Live de Comet. Et aujourd'hui, on va parler de l'industrie navale. Et donc, j'ai ravi d'être à mon côté aujourd'hui Jean-Marie Daviron, qui est passé plus de 30 ans dans la communication dans le domaine de la défense et plus de 20 ans chez Naval Group, qui anciennement s'appelait DCN et DCNS. Et avant de rejoindre l'industrie navale, Jean-Marie aussi a travaillé à la communication de la DGA. Donc, Jean-Marie aujourd'hui est directeur de Brand Content chez Naval Group. Et donc, c'est un groupe qui a beaucoup évolué depuis 20 ans. Et Jean-Marie va aujourd'hui partager un projet très intéressant sur les nouveaux sites web de Naval Group. Donc, Jean-Marie, à toi. Bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux de venir vous parler à la fois de Naval Group, mais surtout de sa nouvelle marque Naval Group et de son site web que nous avons lancé récemment. Naval Group, on va passer peut-être à la slide suivante. Alors, Naval Group, c'est aujourd'hui une entreprise internationale et un acteur international de la défense. Vous avez pu souvent, par exemple, noter dans la presse un certain nombre de grands contrats ou d'annulation de grands contrats dans le domaine naval pour lesquels Naval Group était largement impliqué. On a la particularité chez Naval Group, slide suivant, d'une entreprise de construction navale militaire complètement intégrée. Et ça, c'est vraiment une particularité. Vous avez dans le monde entier, vous avez un certain nombre de chantiers navals qui construisent des navires, d'autres qui font des systèmes informatiques ou des systèmes de combat, mais qui ne font pas de navires, d'autres qui font de la maintenance, mais qui ne réalisent pas de bateaux. Nous, on est vraiment un cas particulier. Slide suivante, slide 3. On est vraiment une entreprise qui est complètement intégrée, c'est-à-dire qu'on conçoit, qu'on réalise, donc on a des chantiers, on a aussi des sites industriels informatiques. On a, par exemple, à côté de Toulon, une des plus grandes usines à logiciels temps réel qui nous permet de réaliser les systèmes de combat ou les systèmes de conduite. Mais on va accompagner le client sur sa formation, sur la prise en main des navires. On va pouvoir aussi accompagner des États sur la définition de politique industrielle et d'accompagnement de gains de souveraineté industrielle dans son pays. Et puis, on va aller jusqu'à maintenir, entretenir, moderniser les navires. Parce que les navires, c'est un peu comme les trains, ce sont des systèmes qui durent très longtemps, ce sont des produits qui durent 20-30 ans, qu'il est nécessaire, au bout de 10-15 ans, de complètement remanier pour leur donner une deuxième vie. Et puis, on va accompagner également nos clients sur le démantèlement et la déconstruction de ces navires, donc vraiment sur l'ensemble du cycle de vie. Naval Group, sur quelques grands chiffres sur Naval Group. Donc aujourd'hui, c'est 3 milliards de prises de commandes, c'est 14 milliards en carnet de commandes, c'est un chiffre d'affaires qui tourne autour de 4 milliards. Et c'est une entreprise privée qui appartient pour 60% à l'État, via l'Agence des participations de l'État, mais dont le deuxième actionnaire de référence est Thales. Et ça, depuis maintenant 2008. Et puis, donc, nous avons, nous aussi, collaborateurs Naval Group, la possibilité, et nous sommes quelques-uns à être actionnaires de l'entreprise. Naval Group, c'est entre 16 et 17 000 collaborateurs. Aujourd'hui, on a une forte croissance des effectifs. C'est une cinquantaine de marines clientes dans le monde. C'est 40 emplois directs et indirects induits par notre activité en France. Et puis, aujourd'hui, on s'inscrit aussi dans le Global Compact de l'ONU. La répartition du chiffre d'affaires, rapidement, je ne vais pas vous ennuyer avec tous ces chiffres, c'est 60% de notre chiffre d'affaires, c'est dans la construction de navires et la conception et la construction de navires. Et on parle aussi d'armes sous-marines, puisqu'on a la particularité d'avoir une usine à Saint-Tropez qui fabrique des torpilles. Et 38% dans l'activité service, c'est-à-dire maintenance des bateaux, donc en France principalement à Brest et à Toulon,
mais aussi à l'international. Et aujourd'hui, on commence aussi à vendre de l'accompagnement dans les infrastructures navales pour nos clients. Par exemple, à Toulon, nous avons accompagné la Marine nationale pour gérer, construire les nouvelles infrastructures d'accueil du nouveau sous-marin nucléaire d'attaque. Et puis, la répartition géographique, c'est 30% du chiffre d'affaires à l'international et 70% en France. On a naturellement la stratégie de Naval Group, c'est d'abord garantir la supériorité de la marine, c'est développer notre chiffre d'affaires, c'est au rendez-vous de la livraison de nos navires, ça c'est quand même un fondamental. On le précise parce que dans ces grands chantiers, la construction d'un sous-marin, c'est entre 5 et 10 ans, entre le moment où on commence à le concevoir et au moment où on le livre. On est bien dans cette notion de grands programmes comme peuvent l'être la construction d'une centrale ou d'un grand bâtiment. Et donc, vous savez très bien que dans ces domaines-là, on a toujours des problèmes de dérive de temps. Et donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir cette maîtrise. On est aussi une entreprise innovante, puisqu'on souhaite pouvoir continuer à proposer à nos clients les dernières technologies à bord. Et puis, on va également essayer de développer de nouveaux relais de croissance, par exemple dans les piles à combustible, dans les systèmes décarbonés, etc. Donc, rapidement, notre implantation dans le monde. Aujourd'hui, on est largement implanté au Brésil. Nous avons un chantier de construction de sous-marins dans une JV réalisée avec un partenaire brésilien. Nous avons dans les petits triangles rouges un certain nombre de clients pour lesquels nous livrons des navires ou pour lesquels nous avons des bureaux de représentation. En France, on a aussi la particularité, slide suivante, d'être implanté sur une dizaine de sites en France. Et vous le noterez, on est principalement, et c'est logique, parce qu'on construit des bateaux, on est essentiellement installé près des côtes, donc de Cherbourg à Toulon et jusqu'à Saint-Tropez. Et puis, on a quelques sites à l'intérieur des terres. On a 2 sites à Nantes, un site dans lequel on conçoit et on réalise des systèmes de propulsion, et notamment des systèmes de propulsion nucléaire. Et à Angoulême, nous réalisons des systèmes, des équipements, notamment tous les systèmes de manutention qui sont à bord des navires. Et puis à Paris, comme beaucoup d'entreprises, notre siège est à Paris. Donc, Naval Group, c'est une grande histoire. Matt était un peu, disait que ça faisait 20 ans que j'étais dans le groupe, mais je vous rassure, je n'étais pas à la création des premiers arsenaux en 1631. Et ça aussi, c'est une particularité, puisque notre activité fait partie des activités régaliennes de l'État et donc est apparue au moment où l'État a commencé à prendre forme en France. Et notamment avec Louis XIII et Louis XIV, qui ont commencé à mettre en place un certain nombre de grandes industries, et notamment celle de la construction de navires militaires. Et on était jusqu'en 2003, Naval Group n'existait pas, c'était une administration du ministère des Armées. Et en 2003, nous sommes devenus une entreprise de droit privé à capitaux publics. Puis en 2008, nous avons accueilli un deuxième actionnaire de référence au sein du capital. Et en 2017, et fin juin 2017, donc ça fait exactement 5 ans, nous avons décidé de développer une nouvelle marque, et je reviendrai dessus, Naval Group, pour accompagner notre nouveau développement. Et puis aujourd'hui, vous voyez, dans ces dernières années, on a lancé le nouveau sous-marin nucléaire d'attaque Suffren. Donc, c'est le premier d'une série de 6 sous-marins qui sont en cours de fabrication de livraison. Et puis, le dernier événement en date majeur pour nous, c'est la commande par la Grèce de 3 frégates de défense et d'intervention, dont une première va commencer à être construite dans les prochains jours. Et vraiment dans les prochains jours, c'est-à-dire avant le 14 juillet.
Donc, je vais être assez rapide, hein. Vous voyez qu'on développe une gamme de navires complète, à la fois des bâtiments de surface, donc des navires qui flottent, des corvettes, des frégates, des porte-hélicoptères, des porte-avions, et une gamme complète de sous-marins, et le tout appuyé par un certain nombre d'équipements d'armes sous-marines qui vont équiper ces navires, et notamment quand vous voyez marqué CETIS, Polaris, etc., ce sont des systèmes informatiques de très, très haut niveau technologique qu'on développe pour pouvoir gérer l'ensemble des capteurs, radars, etc., et des effecteurs, c'est-à-dire qu'en fait, on va automatiser sur ces navires l'envoi d'armes en fonction des menaces autour du navire. Et donc, sur la slide suivante, on va quelques grands programmes français, donc des navires que vous voyez aujourd'hui et qui seront d'ailleurs présentés à l'occasion du défilé du 14 juillet, parce que le ministère des Armées nous a contactés pour faire coproduire un certain nombre de sujets avec les chaînes de télévision, donc les frégates françaises, les sous-marins français, et puis la dernière génération de frégates en cours de réalisation. Le porte-avions Charles de Gaulle a été réalisé par Naval Group et nous commençons à étudier le futur porte-avions de la Marine nationale. Et puis rapidement, une entreprise qui innove, on va passer directement à la slide suivante hein, pour pouvoir se concentrer un peu sur la com, sur une entreprise qui innove, et ça c'est vraiment important. On a aujourd'hui un grand nombre d'équipes de recherche et développement, de R&T, hein, recherche et technologie, pour pouvoir développer un certain nombre d'innovations et de pouvoir les intégrer le plus rapidement à bord de nos navires en cours de conception, voire ceux qui sont déjà en service. On va pouvoir moderniser et intégrer un certain nombre de nouvelles innovations pour les rendre encore plus opérants. Et tout ça, ça amène à une réflexion sur notre stratégie de communication, parce que ça pose la question de pourquoi une entreprise de défense communique, comment elle communique et auprès de qui elle communique. Et donc aujourd'hui, c'est la particularité de Naval Group, c'est que c'est à la fois une entreprise qui fait du B2G, donc du business to government, du B2B, parce qu'on vend aussi des équipements à d'autres industriels et on doit communiquer aussi avec nos partenaires, nos fournisseurs. Et puis, on n'a pas du B2C, hein, on ne vend pas de navires à des particuliers, mais on a une vraie préoccupation aujourd'hui de renouveler les effectifs de l'entreprise, d'avoir les meilleurs talents au sein de l'entreprise. Et comme vous le savez, aujourd'hui, en France et à l'international, c'est une vraie problématique qui se pose à des entreprises comme Naval Group, c'est d'attirer les meilleurs talents, c'est de convaincre des jeunes qui sortent d'écoles techniques, de lycées professionnels, d'écoles d'ingénieurs ou d'écoles de commerce, de rejoindre une entreprise de défense. Aujourd'hui, il faut se bagarrer pour présenter le visage de l'entreprise, attirer les talents et surtout développer une image qui soit compatible avec les attentes de ces audiences. Et donc, on s'est un peu travaillé sur ce positionnement. Une philosophie de la communication qui est vraiment, pour nous, qui est très importante, c'est une communication qui est au service du développement du business. Ce n'est pas une communication hors sol. Notre préoccupation, c'est de développer l'image de l'entreprise auprès de nos audiences internationales, auprès de nos clients ou décideurs. C'est aussi une communication qui se positionne au niveau stratégique. Et ça, ici, je pense qu'à Comment, vous êtes tous convaincus qu'on n'est plus à l'époque où les directions de la communication ou les services communication étaient les services en charge d'apporter le café dans les réunions. Et puis, on a aussi un positionnement, une philosophie de la communication qui est de nous adresser à des acteurs étatiques. Et ça nécessite un certain savoir-faire. On l'évoquait avant que vous nous rejoigniez avec Matt.
c'est un certain savoir-faire, puisque aujourd'hui, on doit aussi accompagner un certain nombre de ministres, de représentants gouvernementaux qui doivent justifier auprès de leur électorat, que ce soit en France ou à l'international, hein, ou auprès de leur opinion, qui doivent justifier le choix de développer une force navale et de choisir un industriel comme Naval Group. L'organisation de Naval Group, alors juste, je restais sur la slide précédente, c'est 40 communicants pour 18 000 collaborateurs, 40 communicants dont un tiers est localisé au Corpo, donc au siège de Naval Group, et 2 tiers sur les sites en France et à l'international. Donc, c'est des équipes très légères. Aujourd'hui, sur les sites, nous avons 2 communicants, 3 grands maximum communicants sur des sites qui font 3 000 collaborateurs, sans compter les fournisseurs. Donc, sur le site de Cherbourg, par exemple, c'est plus de 6 000 personnes qui rentrent chaque matin sur le site de Naval Group pour pouvoir réaliser les sous-marins. Mais c'est des équipes très légères qui s'appuient sur des expertises du corporate, à la fois en matière de relations presse, de présence sur les réseaux sociaux, de production de support ou d'élaboration de messages. Slide suivant. Et donc, on a structuré notre stratégie de communication au service de cette philosophie au travers de 3 grands piliers. Un schéma directeur de communication pluriannuel, schéma directeur qui est validé au comité exécutif. Une stratégie de communication annuelle qui est à la fois présentée au comité exécutif, mais aussi présentée dans chaque comité de direction de membres du comité exécutif, c'est-à-dire qu'on veut vraiment que l'ensemble des collaborateurs ou des managers s'approprient cette stratégie de communication. Ce n'est pas un document qui reste au sein de la direction de la communication. Et cette stratégie de communication avait décliné selon 4 grands items en plan d'action communication. C'est quelle stratégie de communication en matière d'accompagnement du business, quelle stratégie de communication et quelles actions concrètes sur tout ce qui tourne autour du sociétal, du culturel et de l'identité de l'image. Donc, jusqu'au 25 juin 2017, vous voyez, ça fait exactement 5 ans, nous ne nous appelions pas Naval Group et nous avons fait un gros travail pendant 1 an de réflexion, de benchmark, d'élaboration. Et donc, le 25 juin 2017, DCNS devient Naval Group. Pourquoi choisir un nouveau nom? DCNS, c'était à la fois un acronyme, mais ce n'était pas un acronyme. Nos audiences avaient du mal à nous identifier. Et donc, nous avons fait un choix assez osé d'avoir une marque identitaire. Nous avons préempté un domaine qui est le Naval. On nous appelle Naval Group. Et donc, ça, c'était en 2017, c'était quelque chose d'assez osé. Un certain nombre de nos clients, de nos partenaires étaient assez surpris de ce choix, mais on voulait vraiment marquer le périmètre de nos interventions. C'est le choix aussi d'une marque de développement, puisque nous avons fait le choix d'avoir une marque qui soit beaucoup plus internationale pour nous développer. Et notamment, il faut juste remettre dans le paysage, en 2017, nous étions en compétition sur un contrat de sous-marin pour l'Australie, donc avec un très, très grand positionnement international. C'était aussi rendre l'entreprise plus visible auprès de toutes nos audiences. Et je vous parlais de nos audiences de marque employeur. Voilà, c'était important de rappeler que notre vocation était de travailler dans le naval. Et donc, un positionnement fort avec vraiment un vrai accompagnement avec une agence de design autour de la conception de notre identité visuelle. Et donc, une transformation qui a été fortement
salué par à la fois nos clients, nos prospects, mais également par les médias. Hein. Comme en juin 2017, toute la presse quotidienne régionale sur nos sites et la presse business évoquait ce changement de nom et aussi cette nouvelle vision stratégique et cette nouvelle ambition de développement. Et donc, au changement de nom, on ne pouvait pas tout traiter. Donc nous avions un site web qui existait, qui avait été, donc le site d'SNS avait été complètement réécrit, reconçu en 2014. Et en juin 2017, il y avait tellement de sujets à aborder que le seul sujet qu'on avait traité sur ce site web, c'était simplement le remettre à la marque Naval Group sans nous préoccuper de sa structure et de sa technologie. Et en 2019-2020, on a pu commencer à ouvrir ce chantier, d'abord parce qu'on devait gérer des contraintes. On devait gérer des contraintes parce qu'il y avait des aspects réglementaires qui devenaient de plus en plus prégnants. Vous les connaissez tous, RGPD, tous les schémas d'accessibilité numérique qui sont aujourd'hui des règles imposées. Il y avait aussi le développement de menaces cyber. Nous avions un site web qui pouvait être potentiellement une porte d'entrée pour des attaques cyber sur les activités de l'entreprise. Et puis une grande crainte aussi que des pirates, des hackers puissent changer le contenu de notre site web. Et puis on avait eu aussi des grands problèmes de maintenance du site. Donc tout ça, ça nous a amené déjà à prendre la décision de concevoir un nouveau site web. 2019-2020, c'est aussi l'explosion de tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Et donc, il fallait que ce site web puisse prendre la globalité, traiter la globalité de l'écosystème digital de Naval Group, c'est-à-dire à la fois le design system, c'est comment aujourd'hui on industrialise une identité visuelle sur des plateformes numériques. C'était aussi comment traiter l'ensemble des sites web, des plateformes numériques qui préexistaient chez Naval Group. Ça va de la politique des noms de domaine, du traitement graphique, du choix des hébergeurs, etc. On avait aussi une préoccupation, c'était d'intégrer les nouvelles technologies web, parce que le site précédent ne nous permettait pas d'avoir, par exemple, des cinématographes, d'intégrer des social walls, etc. Et tout ça, on l'a fait dans un contexte particulier, puisque quand on a lancé le chantier, 15 jours après avoir lancé le chantier, on s'est tous retrouvés chez soi confinés. Et du coup, ça nous a amené aussi à travailler de façon différente avec nos partenaires. Donc, confinement, crise sanitaire, et puis une ambition aussi pour Naval Group d'être une entreprise responsable. Nous avons fait le choix également de travailler sur toute la partie technique web. Nous avons fait le choix de travailler avec une entreprise adaptée. De faire confiance à la capacité d'une agence numérique employant des personnes en situation de handicap de pouvoir nous accompagner sur ce projet. Ce site web, il nous a aussi permis de passer d'une refonte à imaginer de nouvelles ambitions. Et ça, c'est pour nous, j'en reparlais hier avec mon équipe, c'est vraiment de se poser la question qu'on travaille sur un site web de sa ligne éditoriale. Vraiment, aujourd'hui, on peut pas simplement dire on fait un site web pour présenter l'entreprise. C'est qu'est-ce qu'on veut dire sur un site web, comment on veut le dire et comment on se positionne par rapport au reste des outils de l'entreprise. Et donc, on a vraiment beaucoup travaillé sur la ligne éditoriale pour regarder comment on pouvait être cohérent vis-à-vis des réseaux sociaux, d'autres sites web, des sites d'information, etc.
à qui on s'adressait. Ça nous a amené à faire un certain nombre de choix. C'était d'adapter la quantité de contenu. On s'est aperçu que sur les anciens sites web de Naval Group, on proposait trop de contenu, donc on a vraiment été beaucoup plus sélectif. C'était aussi d'avoir des contenus qui soient faciles à charger, que n'importe quel utilisateur de notre site web, quelle que soit la qualité de son réseau sur n'importe quel device, puisse lire, consulter le site web. Et donc, c'était aussi le choix d'avoir un site responsive, c'était d'avoir des images légères, c'était d'avoir non pas des vidéos, mais des cinématographes, etc. C'était aussi produire des contenus adaptés. Et là, je reviendrai dessus dans ma présentation, c'est si on a une ligne éditoriale, il faut avoir une organisation qui permette de traiter une ligne éditoriale, des instances de gouvernance, etc. Et surtout, d'avoir des règles intangibles sur les formats de contenu pour garder une certaine cohérence. Privilégier l'interactivité. Vous verrez aussi, si vous allez sur le site, aujourd'hui, on est sur les normes actuelles de scroll. Ça permet vraiment à l'utilisateur de pouvoir défiler, de pouvoir consulter l'ensemble des pages sans avoir à taper comme on faisait il y a 20 ans en cliquant sur suite. Aujourd'hui, ça, c'est plus possible d'avoir ce genre de site. Et puis, comme on est une entreprise qui a une vocation internationale, c'était aussi de s'organiser pour que ce site soit parfaitement bilingue. Et donc, quand vous cliquez sur version française ou version anglaise, vous avez exactement les mêmes contenus dans chacune des langues. Notre préoccupation, c'était aussi de pouvoir remettre l'église au milieu du village. C'est une expression d'un de mes anciens PDG que j'ai gardé, remettre l'église au milieu du village. On avait fait une analyse de tout ce qui existait chez Naval Group en matière de sites. Et la vocation de ce site web, c'était vraiment de pouvoir être le pivot de l'ensemble de ces plateformes et pour faire en sorte que chacune des plateformes ne reproduise pas des contenus qui ne soient pas sous contrôle, qui ne soient pas dans le style ou dans les lignes éditoriales de Naval Group. Et puis que nos audiences ne se posent plus de questions en disant, quelle que soit la plateforme numérique sur laquelle je veux accéder, je peux passer par le site amiral Naval Group. Et donc, vous voyez qu'on a un certain nombre de sites qui tournent autour du site web. On avait un module recrutement carrière qui était complètement indépendant. On avait un media center et un brand center qui était indépendant. On avait un e-shop qui était indépendant. Un espace fournisseur, des clubs clients. Alors, c'est très protégé puisque on a par exemple un club client du sous-marin Scorpion. Donc, on a plusieurs États, plusieurs marines qui ont un modèle de sous-marin Naval Group. Eh bien, elles ont une plateforme sécurisée qui leur permet d'échanger entre elles sur à la fois l'utilisation qu'elles font des sous-marins, sur les problèmes qu'elles peuvent rencontrer ou les modernisations qu'elles ont acceptées de la part de Naval Group. On a aussi une plateforme qu'on appelle utilisateur navire. C'est vraiment une plateforme qui s'adresse à la Marine nationale, qui permet à la Marine d'avoir un lieu d'échange autour de ces navires. Et puis, on a aussi, c'est un peu particulier, on a une plateforme marchande qui permet à un certain nombre de marines de nous acheter directement sur Internet un certain nombre de pièces détachées. Comme sur Amazon, vous pouvez acheter des échappements de moteurs diesel, etc. Donc, on a vraiment remis ce site web au cœur. Et puis, on a aussi des filiales spécialisées. Donc, on a quelques sociétés, des JV, des sociétés qu'on partage avec d'autres, des filiales sur des activités d'ingénierie qui avaient leur propre site web, et puis des filiales pays. Et donc, parce que chaque bureau de représentation ou chaque
chaque directeur de Naval Group dans un pays souhaitait pouvoir s'adresser dans la langue de son pays et avec un contenu dédié au pays en question. Eh bien, nous avons remis tout cet environnement au sein du site web. Je vous évoquais les problématiques aussi réseaux sociaux. Nous, en fait, on voulait à la fois utiliser le site web comme accélérateur de notre empreinte sur les réseaux sociaux. On voulait aussi augmenter le temps passé par les internautes sur le site. Et donc, il nous fallait à la fois des contenus qui soient facilement partageables, mais qui soient également, mais également que notre présence, notre empreinte sur les réseaux sociaux soit visible via le social rule. Et donc, vraiment avec une stratégie, j'insiste bien sur la stratégie éditoriale, un outil complémentaire au contenu diffusé sur les social media et non pas en compétition. Et donc, j'avais un précédent directeur de la communication que connaît bien Matt, qui me disait toujours le contenu, c'est le roi. Et vraiment, aujourd'hui, la forme n'est pas essentielle sur la communication, c'est le fond. Et le fond, ça passe par les contenus. Et vous voyez aujourd'hui qu'on peut adapter, en fait, le contenu est central et la forme, elle prend à chaque fois celle du support utilisé. Vous allez, par exemple, là, je prends un exemple de cette semaine, hein, donc c'est vraiment tout récent. Nous avons travaillé sur un contenu éditorial autour d'un métier de Naval Group avec un témoignage. Ce contenu, il a été repris par notre équipe social media sur Twitter, mais uniquement pour attirer sur le site web et décliné sur Facebook et sur LinkedIn, mais à chaque fois avec des angles. Alors, si vous allez sur Twitter, sur Facebook et sur LinkedIn, à chaque fois avec des angles pour vous dérouler les threads, toujours de façon très particulière sur chacune de ces audiences. Mais à la fin des fins, il n'y a qu'un seul contenu qui a été produit. Alors, ce site, pour le concevoir, notre préoccupation, au lieu d'aller conquérir des audiences qu'on n'avait pas forcément identifiées, c'était de partir déjà des audiences qui nous suivaient. Et donc, on a fait un gros travail marketing d'analyse des audiences avec les outils Google Analytics, etc. Et donc, on s'est appuyé sur la définition de 3-4 personas qui couvrent plus de 90% qui couvraient plus de 90% des utilisateurs du site, en nous disant, si on développe des contenus qui s'adressent vraiment à des gens qui nous suivent déjà, on va pouvoir augmenter le trafic et ensuite pouvoir aller toucher d'autres audiences. Donc, on a eu un gros travail d'analyse qui nous a permis d'identifier 3 personas. Le business nomade, c'était ce qu'on avait bien identifié sur les audiences qui nous suivaient, les personnes qui allaient uniquement sur nos actus et en utilisant des devices. Et comme on peut un peu tracer, on voyait bien que c'était des audiences qui ne consultaient pas le site depuis un bureau. Le candidat, parce que comme on avait une plateforme de candidature et sur les métiers, on avait aujourd'hui, c'est 60% de notre audience, ce sont des candidats, hein, des gens qui viennent pour chercher du travail. Et puis le technophile, parce qu'on voyait qu'il y avait un certain nombre d'internautes qui venaient uniquement consulter les pages sur lesquelles on présentait des innovations, des nouvelles technologies. Et donc, on s'est vraiment centré sur ces audiences pour développer des contenus, des offres et des messages vraiment spécifiques à ces audiences, parce que c'est en s'appuyant et en développant ces audiences qu'on a pu aller chercher d'autres audiences ensuite. Ensuite, je vous parlais de techno, hein, il y a un moment aussi, sur un site web, il faut parler de techno. Et donc là, on s'est vraiment appuyé sur les équipes DSI, sur nos équipes direction cyber,
pour opter pour un CMS performant, c'est-à-dire qui soit sécurisé, qui nous permette aussi d'avoir des contenus dynamiques qui soient quand même qui nous apportent une grande tranquillité en matière de maintenance. On avait également un souci d'optimiser le parcours utilisateur. Je vous ai évoqué le scroll notamment. C'était d'intégrer des portails, des rubriques de nos audiences cibles à l'intérieur du site sans que les audiences se rendent compte qu'elles changeaient de site. Et donc, on a travaillé sur les API et pour un traitement graphique de toutes ces données pour qu'on ait vraiment une seule image Naval Group. Je prends un exemple sur le site de candidature. En fait, notre équipe RH, elle avait acheté une prestation, elle a acheté une interface, un produit sur étagère. Et donc, nous avons travaillé avec le prestataire de cette interface pour traiter, récupérer les API et d'avoir un site complètement à la marque Naval Group et sans que les gens qui viennent postuler puissent dire bah, tiens, je reconnais la plateforme qui est utilisée par un autre prestataire, etc. On est vraiment chez Naval Group. Et puis, on a fait aussi un gros travail de réflexion autour du taux de conversion. C'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé à la fois avec nos agences médias pour se dire, quand on lance une campagne de pub sur les réseaux sociaux, en print, etc., quel est le taux de conversion, combien de personnes sont passées de lire la publicité ou de regarder, que ce soit sur un site web ou sur une brochure, et combien sont venus sur le site web. Donc, on a vraiment un suivi qui est vraiment très pointu. Je vous parlais de la gouvernance, ça aussi c'est un sujet qui est important, j'insiste encore là-dessus. Ce nouveau site web nous a obligés à redéfinir la façon dont on gérait les contenus chez Naval Group. Et aujourd'hui, tous les lundis matins, sans exception, de 10h à 11h, nous avons un comité édito sur lequel l'ensemble des équipes communication internationales sur les sites et par grands secteurs d'activité sont connectés, les équipes de relations presse, les équipes réseaux sociaux. Et pendant 1 heure, nous validons l'ensemble des contenus qui seront mis en ligne ou qui devront être produits pour pouvoir être dispatchés sur le site web et sur les réseaux sociaux. Et ça a permis vraiment de structurer une gestion de l'information chez Naval Group via le site web, et ce qui nous a amené également au moment du confinement à redéfinir aussi un certain nombre d'outils de communication interne. Et puis, voilà, très bien. Les objectifs, là aussi, c'est important. Là aussi, je fais référence à quelques amis d'agents spécialisés dans la définition d'objectifs et de mesures de performance. Si on veut savoir si un site est performant ou pas, il faut savoir déjà quels étaient les objectifs de départ. Et là, je vous indique ceux qui étaient fixés avant de lancer le chantier. Et donc, on avait dit, on s'était fixé 4 objectifs, recruter de nouveaux utilisateurs, fidéliser nos internautes, convertir les demandeurs d'emploi en candidats, répondre aux normes RGPD. Et donc, aujourd'hui, on suit ces objectifs à travers un tableau de bord mensuel qu'on peut présenter rapidement. Alors, je ne vais pas vous le commenter dans les détails parce que d'abord, il y a des données un peu confidentielles, mais on suit l'ensemble de ces objectifs avec notre agence web pour vérifier qu'on est bien en ligne et qu'on est bien dans cette démarche de performance. Et petite séquence cinéma pour finir cette présentation rapidement. Alors, je fais un petit switch. Un petit switch de cinéma pour vous présenter le site web. C'est parti.
Merci de votre attention pour cette présentation en continu. Non, très bien, Benjamin. Je pense que c'est très intéressant. Et je pense qu'il fallait donner un peu de contexte parce que je pense qu'il ne faut pas oublier un peu le parcours de changement qui est eu depuis des années. Donc, on a quelques questions. Et donc, on va juste regarder les questions. Voilà. Première question de Sophie. Comment avez-vous géré le changement de votre nom vis-à-vis de l'interne externe? Changement sur le support de com, mais aussi sur les contrats, embarquer les collaborateurs. Est-ce que la com a piloté l'ensemble de la stratégie de communication? Alors oui, la com a piloté l'ensemble, mais pour piloter l'ensemble, moi j'aime bien la question qui est posée sur les contrats. Alors c'est facile pour une direction de la communication de mettre en place un plan de communication interne ou externe pour lancer la nouvelle marque, mais on a surtout créé une équipe projet dans laquelle on a intégré les juristes, on a intégré les commerciaux, parce qu'il y avait un plan de route très précis avec des actions de commerciaux, de contacter tel et tel client, tel ou tel prospect pour le dire. J'ai le plaisir de vous informer que DCNS devient Naval Group. Des courriers envoyés par le PDG à un certain nombre d'autorités internationales. Et puis, sur chaque site, le jour J, le 25 juin, sur chaque site, il y avait un événement pour lequel l'ensemble des collaborateurs étaient invités pour la présentation de cette nouvelle marque en live sur grand écran, où il y avait une petite émission qui était diffusée et une reprise en main derrière par l'équipe de management du site pour présenter concrètement. Et c'était très ambitieux puisque dans la semaine où on a changé la marque, l'ensemble des sites de Naval Group avaient changé de marque. Donc, ça veut dire qu'on avait anticipé dans ce plan de production un certain nombre de prestations avec des agents spécialisés dans l'habillage de sites pour vraiment switcher rapidement sur la nouvelle marque. Je pense que ça aussi, ce n'est pas notre affaire parce que il faut demander l'autorisation, il faut avoir des mairies, etc. Exactement. Et de prévoir ça. Et donc, ça, c'est un truc que vous avez fait quasiment tout de suite. Oui, et on a même été impressionné par des collectivités locales, je prends celle de Lorient ou de Cherbourg, qui ont changé la signalétique routière dans les 15 jours qui ont suivi. Alors, pour des collectivités locales, c'est des choses qui sont possibles. Et quand les gens aujourd'hui vont à Brest, ils demandent des CNS ou des... Alors aujourd'hui, la particularité de Brest, c'est que Naval Group est installé sur une base navale. Donc en fait, on a un vrai problème d'existence parce que la marque n'est pas présente sur la base navale. Ce problème est réglé depuis maintenant quelques années puisque nous avons un nouveau bâtiment en centre-ville de Brest, dans la nouvelle zone commerciale de Brest, en face du lieu de rendez-vous important des Brestois qui est le magasin Ikea. Donc, nous avons un magnifique bâtiment Naval Group. Et aujourd'hui, d'ailleurs, quand vous vous rendez à la gare de Brest ou à l'aéroport de Brest et que vous dites que vous allez à Naval Group, les clients sont perdus parce qu'on les emmène dans ce bâtiment et non pas sur la base navale. Le test taxi est toujours un très bon texte. Alors, je regarde les questions. Dans le fond du site web, quels ont été les principaux blocages ou obstacles rencontrés? Le buy-in interne, c'est bien passé. Fort de votre expérience, est-ce que vous ferez différemment aujourd'hui? Quelques conseils. On n'a pas eu de blocage. On n'a pas eu de blocage parce que finalement, au sein d'une entreprise, le site web, c'est pas forcément le sujet qui préoccupe l'ensemble des collaborateurs. On a eu des blocages sur des équipes qui étaient concernées par le site, par exemple mettre aux couleurs de la marque le site de recrutement. Nous n'avions pas des blocages, mais des résistances des équipes de recruteurs qui nous disaient, nous, on veut bien changer, mais il ne faut pas qu'il y ait une interruption de service parce qu'on ne veut pas perdre le moindre candidat. Et donc, c'était des enjeux, des réunions techniques, des engueulades, des préoccupations technologiques, mais pas de blocage. Et donc, on a effectivement orchestré plusieurs prestataires parce que c'était l'occasion aussi pour les équipes informatiques de Naval Group de se reposer des questions sur l'hébergeur. Parce que avant ce site web, les différentes plateformes avaient chacun un hébergeur différent.
Et aujourd'hui, on n'a plus qu'un seul hébergeur. C'est vraiment une grande révolution aussi chez Naval Group. Et donc, en termes de coûts, on voit vraiment les différences. On a baissé de 40% le coût d'hébergement de l'ensemble de nos solutions web. Donc, c'était compliqué parce que changer toutes les plateformes de site web, enfin, c'est une vraie conduite de projet. Sur la partie purement identité visuelle, on a travaillé avec l'agence de design qui avait travaillé sur la marque Naval Group pour vraiment assurer une grande cohérence. Et puis sur la partie purement techno-web, sur une agence web, une agence d'intégration web qui, elle, ne se pose pas des questions de charte graphique, mais simplement d'intégration des différents composants sur une plateforme. Et donc tout ça, alors, il y a eu des tensions, entre prestataires, mais la gouvernance, le fait d'avoir mis en place un comité de projet, à différents niveaux, comité de pilotage, comité de projet, etc., nous a permis de conduire le site à bon port. Mais on était aidé par une échéance, c'est qu'au mois d'octobre, il y avait un grand événement, un grand salon qui n'a pas eu lieu à cause du Covid, et donc on avait l'avantage d'être poussé, tiré par cette date fatidique qui était le 25 octobre. Donc ça nous imposait, ça imposait à tout le monde d'être à l'heure. Voilà, ça c'est une question, je pense que tu réponds de moitié, mais on va quand même traiter les questions. C'est que est-ce que vous avez travaillé avec un seul prestataire pour l'ensemble, site web, graphique, réseaux sociaux, peut-être aussi les sites physiques, ou comment vous avez orchestré plusieurs partenaires, est-ce que les prestataires ont participé à ces réunions de pilotage en interne? Je suis passé rapidement sur la slide, mais justement, dans les comités de pilotage, les prestataires sont présents. Il y avait un représentant de la société des prestataires hébergement, il y avait un représentant le chef de projet côté intégration web, il y avait le chef de projet côté agence design, mais il y avait aussi un chef de projet d'une solution américaine de recrutement, parce qu'il fallait fournir les API, etc. Donc, il était présent. Donc, en fait, on avait des représentants à la fois des équipes internes de Naval Group, mais également de chacun des prestataires concernés. C'était des comités de pilotage à 15 représentants. Donc, ça nécessite vraiment un pilotage fin de projet. Et moi, j'ai vraiment eu la chance de pouvoir m'appuyer sur une de mes collaboratrices qui vient vraiment du marketing et de la gestion de projet. Elle avait commencé il y a 10 ans chez Naval Group sur la cérémonie de lancement du sous-marin Le Terrible avec Sarkozy. Et elle avait vraiment l'habitude de gérer des projets très complexes avec une maille très fine. D'accord. Donc là, une question assez pratique sur le fait que en fait, tu es Brand Content Director de Justine. Vous parlez d'un Brand Center intégré sur le site web. Pouvez-vous nous dire un peu plus? Parce qu'elle n'est pas trouvée en ligne. Alors aujourd'hui, parce que depuis, nous avons évolué. Alors, vous avez bien vu qu'il y avait un Media Center et un Brand Center. Et aujourd'hui, et vraiment la question qu'on s'est posée, c'était est-ce que les deux doivent avoir une vie séparée? Et aujourd'hui, le Brand Center est complètement intégré sur le Media Center. Et donc, si vous allez sur le Media Center, vous avez une rubrique marque Naval Group sur lequel nos fournisseurs communication ou divers ont accès à l'ensemble des outils qui permettent de développer la marque. Très bien. Donc, ça répond aussi, on a un commentaire de Cédric pour remercier. Et aujourd'hui, est-ce que, moi j'ai une dernière question pour peut-être que est-ce que tu es déjà sur le site suivant maintenant, parce que le web, c'est un recommencement? Alors aujourd'hui, on n'est pas sur le site suivant. J'avais évoqué les problématiques des sites filiales pays et filiales métiers. Aujourd'hui, la nouvelle problématique, c'est la Web Factory. C'est d'avoir un outil qui va nous permettre de pouvoir créer des sites web dédiés sur des thématiques diverses de façon automatisée et en moins d'une semaine. Et ça, c'est vraiment le grand défi, c'est de répondre aux forces commerciales en leur disant vous vous implantez aux Philippines, vous voulez un site philippin, nous, on est capable de vous produire un site complètement dédié à l'offre philippine en moins d'une semaine. Et ça, c'est vraiment l'enjeu d'aujourd'hui. Très bien. OK, très bien. Bon, un grand merci. Donc, on voit qu'on est à 9h54, donc on va peut-être terminer pour aujourd'hui.
Je vois qu'il n'y en a plus de questions et Jean-Marie a très bien répondu à toutes vos questions. Donc, il me reste à remercier Jean-Marie Deveron, Brand Content Director chez Naval Group, pour cette vraiment plongée dans Naval Group. Et je crois que c'est 2 messages, il n'y a pas de petites questions. Non. Merci à vous. Et Géraldine, je te laisse terminer si tu peux. Je pense que peut-être tu as un peu d'actualité annoncée pour la suite